Le diable qui est rusé connaît la force des enfants de Dieu. Mais pour atteindre les enfants de Dieu, il attend que les enfants de Dieu créent une fissure. Le dimanche passé, nous avons clôturé notre message par dire que c'est dans le moment difficile, dans les moments de crise, dans les moments de problème, que le diable utilise sa ruse pour détruire la foi des nombreux. Le diable qui est rusé connaît la force des enfants de Dieu. Mais pour atteindre les enfants de Dieu, il attend que les enfants de Dieu créent une fissure par laquelle il va entrer. Et souvent les moments de difficulté, les moments de crise sont le moment où le diable utilise sa ruse pour détruire et déstabiliser la foi des nombreux des enfants de Dieu. Mais ce qui est important est que malgré ce temps-là, malgré que le diable peut le faire, il y a la parole de Dieu qui nous convainc. Il y a la parole de Dieu qui nous amène dans la stabilité de notre foi. Malgré cela, la parole de Dieu nous a amené à comprendre que Dieu n'est pas prêt à abandonner ses enfants. Dieu n'est pas prêt à abandonner son peuple. Déjà dans Ésaïe, il est écrit, même si une mère peut abandonner ses enfants, mais moi Dieu, je ne vous abandonnerai point. C'est que malgré nos difficultés, malgré la ruse de l'ennemi, mais Dieu n'est pas prêt à t'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans sa parole que dans sa bouche, écoute-moi très bien, dans sa bouche, il y a une parole pour que tu vives. C'est-à-dire, quand quelque chose sera en train de se détruire dans ta vie, tourne ton regard, regarde dans la bouche de Dieu. Il y a une parole pour ton problème. Il y a une parole pour ta difficulté. Si la parole de Dieu est proclamée, il y a une solution à ton problème. C'est pour cela que le Seigneur dit que dans la parole de son Père, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement des choses de ce monde. L'homme ne vivra pas seulement de ses sentiments. L'homme ne vivra pas seulement de ses problèmes. L'homme ne vivra pas seulement de ses difficultés. Mais dans la bouche de son Père, il y a une parole pour que tu vives. J'ai dit à quelqu'un ce matin, toi qui es stressé, toi qui es dépassé par les problèmes, ce n'est pas les problèmes qui te dépassent, mais le temps de tourner à Dieu n'est pas encore propice pour toi. Si tu tournes à Dieu, dans sa bouche, il y a une parole pour que tu vives. Dans sa bouche, il y a une parole pour que tu guérisses. Dans sa bouche, il y a une parole pour que tu prospères. Dans sa bouche, il y a une parole pour que tu te réjouisses. Dans sa bouche, il y a une parole pour que tu montes. Est-ce que tu peux encore monter davantage? Alléluia. Est-ce que tu peux encore guérir davantage? Mais écoute,
Nous avons clôturé par cela. Mais nous avons dit que dans la bouche de Dieu, il y a une parole. Et nous savons qu'il y a deux bouches souvent qui orientent le comportement de quelqu'un. Il y a la bouche du diable, mais il y a aussi la bouche de Dieu. La bouche du diable, elle sort souvent avec le ruse. Elle sort souvent avec l'enjolivissement du problème qu'il veut poser. Mais la bouche de Dieu, elle sort la parole de la vérité. Elle sort la vérité. Et c'est cette vérité-là qui te fera vivre et qui t'affranchira de ton esclavage. Dans la bouche de Dieu, il y a la parole de vérité. Ce n'est que la vérité pour que tu vives. Si tu crois en cette vérité, tu vivras. Dis à quelqu'un, si tu crois en cette vérité, tu vivras. Écoute, le thème de ce matin, nous disons que dans la bouche de Dieu, il y a la parole, il y a la vérité. Mais dans notre temps, nous sommes en train de traverser une année merveilleuse qui est prophétiquement déclarée l'année des connaissances et de l'affranchissement et d'affranchissement. Et le verset central de l'année nous dit, si vous demeurez dans ma vérité, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh peuple de Dieu, ce qui a franchi, ce n'est pas seulement la connaissance, parce que la connaissance, mais ce qui a franchi, c'est la vérité de la connaissance que tu as connue. Or, nous avons dit qu'une connaissance sans pratique n'est qu'une perte de temps. Et la véritable connaissance, c'est celle qui est émaillée de la pratique. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, je reprends encore avec force, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la question que nous nous posons, après avoir analyser la connaissance, nous devons maintenant nous poser la question, de quelle vérité la Bible parle et que nous devons connaître. Mais nous ne pouvons pas connaître cette vérité sans que nous puissions nous poser cette question de la manière que certaines personnes se sont posées. Qu'est-ce que la vérité? Nous allons lire cela dans Jean 18, 37 à 38. Dans Jean 18, 37 à 38. Nous lirons aussi Jean 8, 34 à 44 pour le développement de notre message. Et la conclusion avec 1 Jean, chapitre 4, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Mais avant de lire toutes ces écritures, mon souhait le plus ardent est qu'on revienne un peu à la lecture de Jean 8, verset 31 à 32. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Pendant que tout le monde est debout et apprête la Bible, nous lisons. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais nous n'allons pas nous limiter là-bas. Pendant que nous sommes encore debout, nous prenons maintenant Jean 18, verset 37 à 38. Verset 37 à 38. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Amen.
Jean 18, versets 37 à 38. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Nous lisons ensemble. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde rendre témoignage à la vérité. » Souligner, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est dans la vérité, écoute ma voix. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est dans la vérité. Écoute quoi? Et quiconque est dans la vérité. Son désir est tourné vers quoi? La vérité. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Pour aujourd'hui, nous nous intéressons plus à cette question que Pilate pose à Jésus. Mais avant de s'intéresser à cette question, quand nous essayons de voir cette écriture par laquelle nous avons commencé, Jean chapitre 8, 31 à 32. Jean chapitre 8, 31 à 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ces paroles ne sont pas les paroles qui sortent de la bouche de n'importe qui. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, dans la bouche de Dieu, il y a une parole pour que tu vives. Et la parole qui sort cette fois-ci de la parole de Dieu, qui te permettra de vivre, de faire face aux différents problèmes, c'est celle de connaître la vérité. Car la connaissance de la vérité te permettra de t'affranchir, te permettra d'être libéré. Je dis à quelqu'un, par moments spirituellement, nous sommes esclaves de beaucoup de choses. Nous sommes esclaves de nos péchés. Nous sommes esclaves de nos maladies. Nous sommes esclaves de nos problèmes. Mais la Bible déclare que la connaissance de la vérité te délivrera, te libérera. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ton désir le plus ardent, ce n'est pas d'avoir le regard au problème, mais c'est de tourner ton regard permanent à connaître la vérité qui est dans la parole de Dieu et qui sort de la bouche de Dieu. Mais je voudrais qu'on comprenne une chose. Ces paroles de Jésus ouvrent aux chrétiens les pas pour progresser dans la vie des disciples authentiques. Mais ces paroles qui ne sortent pas de la bouche de n'importe qui, qui sortent de la bouche de celui qui est dans le Père, et le Père dans lui. C'est que pendant qu'il est en train de parler, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le Père qui est dans lui, qui ouvre sa bouche, qui ouvre sa bouche, qui ouvre sa bouche. C'est pourquoi ce qu'il a ouvert de sa bouche ouvre un pas à la vie d'un chrétien. Et le premier pas pour un disciple authentique, c'est la foi en Jésus-Christ en tant que Messie et Fils de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Mais quand il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, c'est que la vérité que nous devons connaître, ce n'est pas quelqu'un d'autre,
C'est ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche stimule notre foi en lui, à le reconnaître comme le Messie qu'on attendait et le véritable Fils de Dieu. Deuxième pas à faire, c'est la persévérance dans l'obéissance aux Écritures. Ce qui fait d'un chrétien un apprenti qu'un partisan fidèle. Écoute-moi très bien. Il y a la différence entre un apprenti et un artisan. Surtout un artisan fidèle. C'est quelqu'un qui dit: je connais déjà tout. Je connais déjà tout. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Qu'est-ce que je vais encore apprendre? Mais dans l'écriture que le Seigneur nous donne, il nous stimule à devenir non pas comme des artisans, mais comme des disciples, comme des apprentis, les gens appelés à connaître chaque jour, à s'attacher à la connaissance, à apprendre chaque jour. Peuple de Dieu, le premier apprentissage est le véritable apprentissage. C'est celui qui est lié à la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu est plein de sagesse et d'intelligence. Celui qui connaît la parole de Dieu, la Bible déclare que l'évangile est une puissance pour quiconque en croit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un: celui qui connaît la parole de Dieu est revêtu d'une puissance de Dieu. Celui qui connaît l'évangile est revêtu d'une puissance de Dieu. Si tu crois, tu le seras. Je déclare ce matin que je ne suis pas en train de parler à n'importe qui. Je suis en train de parler à un puissant de Dieu. Je suis en train de parler à un puissant de Dieu. Je suis en train de parler à une puissante de Dieu. Je suis en train de parler à un victorieux de Dieu. Je suis en train de parler à une victorieuse de Dieu. Parce que nous, notre puissance, notre victoire est en celui que nous portons en nous. C'est pour cela, ceux qui te voient passer ne te voient pas comme n'importe qui. Ils te voient impuissant de Dieu. Parce que ce n'est pas toi que l'on voit. On voit celui qui est au-dedans de toi. C'est même pour cela que Paul dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ dit: ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais je le fais de mon Père. Je dis à quelqu'un ce matin: deviens puissant de Dieu par la connaissance de l'évangile. Troisième pas, c'est la connaissance. Parce que la connaissance provoque une rencontre, une possession et une pratique. En fait, c'est vivre avec lui et faire l'expérience de qui il est. Et une expérience basée sur la vérité. Une expérience basée sur la justice. Peuple de Dieu, le problème de la vérité a préoccupé le monde depuis longtemps. Regarde bien, en réponse à la requête de Thomas, Jésus déclare que lui seul est le chemin et la vérité. Quand il réagit à la question de Thomas, il lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il est le seul qui peut mener
à Dieu, car il est la vérité de Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est le seul qui puisse te mener à Dieu, car il est la vérité de Dieu. On ne va pas à Dieu par n'importe quoi, mais on y va par sa vérité. Ce matin, cette réponse que Dieu donne à Thomas nous pousse à comprendre beaucoup de choses. Peuple de Dieu, nombreux sont des hommes et des femmes qui essayent de promouvoir leur propre vérité en torturant un peu la vérité, qui essaient de promouvoir leurs propres opinions en torturant un peu la vérité. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ton opinion, c'est ton opinion. Ton opinion, c'est ton opinion. Ta ruse, c'est ta ruse. Ton mensonge, c'est ton mensonge. Ton opinion n'est pas la vérité. Ta ruse n'est pas la vérité. Ton mensonge n'est pas la vérité. Peuple de Dieu, le problème de la vérité est au centre de la vie de tout le monde. Écoute, si le jugement est établi, il est établi parce qu'il faut chercher la vérité. Le jugement est établi sur la vérité. Si les enquêtes sont menées parce qu'on cherche la vérité, si les problèmes règnent au milieu de gens parce qu'on cherche la vérité, si la constitution est remise en doute par les gens parce qu'on cherche la vérité, la recherche de la vérité est au centre de la vie des hommes. La vérité, c'est une question importante. Non seulement que Thomas voulait en comprendre quelque chose, mais quand Jésus est devant Pilate pour son procès, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a deux choses qui dirigeaient l'esprit de ce monde. Attention, peuple de Dieu. Le monde est dirigé par deux esprits. Le monde est dirigé par deux esprits. Et ces deux esprits sont en guerre à tout moment. L'esprit dont je parle ce matin, il s'agit de l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, qui est appelé l'esprit de mensonge. Le premier vient de Dieu le Père, et le deuxième vient du Père des mensonges, qui est le diable. C'est pourquoi quand nous lisons Jean chapitre 8 versets 43 à 44. Junior, tu peux nous lire pour la gloire de notre Dieu. Jean chapitre 8. Versets 43 à 44. Lisons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Wow. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Souvent le langage des uns et des autres, ils n'arrivent pas à s'accorder parce que chacun de nous cherche quelque chose. Chacun de nous cherche la vérité.
Mais nous disons que le monde est dirigé par deux esprits. L'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. Mais chaque esprit représente le maître de l'esprit. L'esprit de vérité, il provient du Père de la vérité, qui est Dieu. C'est pour ça, dans l'échange de Juifs avec Jésus, il leur dit: vous ne pouvez pas comprendre mon langage, parce que vous, votre langage est émaillé de ruses. Votre langage est plein de mensonges. Votre langage est plein d'erreurs. Mais moi, mon langage, c'est un langage de vérité. Il est en désaccord avec vous, parce que vous répondez à votre Père, qui est le Père des mensonges. Mais moi, je réponds à mon Père, qui est le Père de vérité. Peuple de Dieu, des esprits gouvernent le monde. Un chrétien authentique n'essaie jamais de promouvoir son opinion en tordant un peu ou encore plus la vérité. Parlant aux Corinthiens, Paul s'empresse d'ajouter qu'il n'a pas transgressé la vérité. Quelle vérité qu'il n'a pas transgressée? Il dit la vérité de l'évangile. Peuple de Dieu, je disais à l'introduction que chaque État base sa gouvernance sur des textes établis. Chaque pays base sa gouvernance sur sa constitution. Parce que le pays considère que la constitution, c'est la voie de la vérité qui va nous conduire. Quand un responsable, quand une autorité d'un État n'applique pas la vérité de sa constitution, tout le peuple se met debout. Les gens se présentent comme des opposants. Ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent au fait que la vérité qui est conçue, la justice qui est dans leur constitution, n'est pas d'application. C'est la même chose. Nous n'avons pas, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Peuple de Dieu, la puissance que Dieu nous donne, c'est une puissance de vérité. Je veux le dire à quelqu'un, la vérité est une puissance. Même si les gens ne veulent pas t'écouter, même si le monde ne peut pas t'écouter, mais tant que c'est une vérité, le monde ira dans sa direction. Mais toi ne suis pas le monde, parce que le monde va dans cette direction-là. Toi reste, demeure dans la vérité, parce que la Bible déclare, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Toute puissance contre la vérité, c'est la destruction de sa propre force. Vous savez, quand je lisais cette écriture-là, j'ai compris même beaucoup de problèmes dans nos pays, dans nos foyers. Le vrai problème, c'est la vérité. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est stable, elle est réelle.
Et tout ce que nous faisons, comment rétablir cette vérité? Comment rétablir cette vérité? Comment rétablir cette vérité? Le problème que Jésus a eu avec l'Égypte, c'est du rétablissement de la vérité. Parce qu'il était envoyé par Dieu pour rétablir toutes choses. Et parmi toutes choses qui devaient être rétablies, la vérité était la priorité qui devait être rétablie dans la vie des gens. Il y a un problème dans la vie des chrétiens. Nous avons un problème. La connaissance. Nous connaissons par moment. Même si nous connaissons en partie. Mais cette connaissance deviendra vérité si nous savons la mettre en pratique. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un problème. Qu'est-ce que la vérité? C'est une question que chacun de nous se pose. C'est une question que les uns et l'autre se posent. Mais nous sommes en train de dire l'opinion de l'un et de l'autre n'est pas la vérité. Observez même les débats qui se passe souvent à la télévision. Chaque politicien a son opinion. Même si son opinion ne cadre pas avec la Constitution. Mais son opinion n'est pas cela ce que dit la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ton opinion à toi n'est pas la vérité. Ton mensonge à toi n'est pas la vérité. Ta ruse à toi n'est pas la vérité. Même consciencieusement, tu sais que ce que tu fais n'est pas la vérité. Ce matin, cette parole est venue encore nous exhorter à comment revoir notre mode de vie. Peuple de Dieu, tout le monde a son opinion. Tout le monde peut avoir son opinion. Mais un chrétien authentique, son opinion n'est pas l'opinion de tout le monde. Ce que font d'autres serviteurs, ce n'est pas cela que tu dois faire. Ce que font d'autres apôtres et pasteurs, ce n'est pas cela que tu dois faire. Mais tu ne peux le faire que si cela cadre avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vérité. Ce que tu fais n'est pas la vérité. Vous savez, un jour, je posais la question à un frère. J'ai dit, frère, penses-tu que ce que tu as fait puisse être normal? Il dit, oui papa, c'est normal. Notre coutume en veut. Nos us et mœurs en autorisent. Je lui ai dit, est-ce que tu es chrétien? Il dit, oui papa, je le suis. Quelle est la référence au comportement d'un chrétien? Peuple de Dieu, les opinions à l'heure actuelle, où le diable est vraiment debout, rougissant, cherchant qui dévorer, parce que son temps approche. Les opinions sont diverses. Tout le monde a son opinion. Même dans la parole de Dieu, ce que quelqu'un pense, parce que cela devient la parole de Dieu. Non, ce sont ses pensées. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tes pensées ne sont pas la vérité. Mais tes pensées deviendront la vérité si tes pensées se réfèrent à la vérité de Dieu. Dans 1 Jean, qui va nous conduire à la conclusion. Jean 4, 5 à 6. Lisons la parole. 1 Jean chapitre 4,
Versets 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mais la Bible dit, ils sont du monde. Celui qui ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils sont du monde. Même s'ils peuvent mentir, le monde va les écouter. Même s'ils peuvent détourner la vérité, le monde va les écouter. Peuple de Dieu, la Bible dit, c'est par là que nous connaîtrons ceux qui sont de la vérité et ceux qui sont de l'erreur. Ce matin, la question que je voudrais poser à chacun de nous, qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter? Parce que c'est ce que tu écoutes qui nourrit ta foi. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter? Si nous écoutons le monde, un jour, que Dieu me fasse grâce et me pardonne. J'ai l'habitude d'écouter un ami. Il a l'habitude de dire dans sa vie tout ce que lui fait. Et pourtant, il se présente comme chrétien. Tout ce que lui fait, il le fait dans la violence, dans la brutalité. Et souvent il dit, je suis un impoli, un mal éduqué, je suis dangereux. À force de l'écouter, un jour, cette parole est sortie de ma bouche. Pourquoi? Parce que je l'écoute. Peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, nous devons contrôler notre entourage. Nous devons contrôler notre environnement. Parce que nous le savons, il est facile qu'un fruit pourri puisse faire pourrir les bons fruits, qu'un bon fruit aider les fruits pourris à devenir bons. Tenons compte de notre entourage. Tenons compte de ce que nous écoutons. Tenons compte de ce que nous écoutons. Parce que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand vous observez, beaucoup d'enfants de Dieu ne passent leur temps qu'à entendre les choses de ce monde. C'est ce que nous entendons qui va construire notre caractère. Mais Paul dit, c'est pourquoi il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. Moi, je ne suis pas surpris de voir que là où il y a de mauvaises choses, qu'il y ait des foules immenses. Si je vous dis en ce moment, allons dans les bars, boire et manger, même ceux qui sont le long de la route, s'ils savent que c'est l'offre gratuite, ils vont nous suivre. Parce qu'il y a les choses du monde. Mais quand ils entendent, allons suivre la vérité. Allons écouter la vérité. Car la vérité est une puissance. Peu viendront à la parole. Peuple de Dieu,
Ce n'est pas le nombre qui intéressera, mais c'est la qualité du nombre qui intéresse Dieu. Si nous devenons une qualité pour Dieu, nous allons plaire à Dieu. Dans cette écriture qui va être notre conclusion, Jean expose le second test. Pas reconnaître un bon enseignant. Il annonce la parole de Dieu conformément à la doctrine apostolique. Peuple de Dieu, prédicateur de Dieu, la chair n'est pas un endroit de vengeance ou de rendre compte à quelqu'un. Non, c'est l'endroit où nous devons annoncer que la parole de Dieu, conformément à la doctrine apostolique, n'est que la parole de Dieu. La chair n'est pas un endroit où nous viendrons inventorier le nombre de voyages que nous avons fait dans le monde comme nous le voyons dans d'autres églises. Non, nous n'avons qu'à annoncer la parole de Dieu dans toute humilité. Si la justice ou la vérité d'un État se mesure par le respect de la Constitution, seul des chrétiens doit se mesurer obligatoirement par les enseignements de Jésus-Christ, lui qui est la vérité. Pilate cherche à connaître la vérité, alors que Jésus avait déjà dit qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité. Il ne se limite pas là. Dans son échange avec Thomas, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Pilate veut connaître la vérité. Quelle vérité encore Jésus allait lui donner? Quelle vérité? Peuple de Dieu, tout le monde fait faire ce qu'il peut faire. Exhortons-nous à faire tout ce que nous devons faire en référence à la vérité qui est l'enseignement de Jésus. Les enseignements de Jésus sont la vérité que Pilate cherchait à connaître. Et c'est pour cela, est habitué à écouter la bouche de l'erreur, la bouche des mensonges. Ils avaient difficile à écouter la vérité de Jésus parce qu'elle était en opposition de ce qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Or, c'est ce qu'ils écoutaient qu'ils devaient mettre en pratique. Leur vie était déjà ancrée sur de mauvaises pratiques. Mais je dis à un frère, à une soeur, même si ta vie est encore ancrée sur de mauvaises pratiques, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Dans la bouche de Dieu, il y a une parole pour que tu vives. Est-ce que tu peux recevoir cette parole? Écoute ce que Jésus dit. Quand il dit allez et faites de ce monde des disciples, c'est pas tout. Il leur demande de prêcher sur la repentance et le pardon. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, même si ta vie est encore ancrée, procéder d'une manière la plus démoniaque, mais dans la bouche du Père, il y a une parole pour que tu vives. Ce matin, si tu crois en cette parole et tu te mets debout,
à cause de la recommandation du Christ, par une sincère repentance, je voudrais te dire que tu vivras la vérité. Peuple de Dieu, je disais encore, à l'opposé de cette attitude, à l'opposé des enseignements de la vérité, les enseignements inspirés par les démons rejettent l'enseignement de la parole de Dieu, où il ajoute des éléments. Regardez aujourd'hui, si le monde était tombé dans le péché, c'est parce que le diable avait ajouté un élément à la vérité de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de soi-disant faux prophètes, beaucoup de soi-disant faux pasteurs, ils sont devenus excellents. Négativement, ils sont devenus des enseignants inspirés par les démons, rejetant l'enseignement de la parole de Dieu, en prenant les mêmes versets de la Bible, mais en y ajoutant un élément. Or, le fait d'ajouter déjà un élément n'est plus la vérité de Dieu. Et les gens inspirés, envoûtés, sont nombreux à croire qu'il s'agit de la vérité, alors qu'il s'agit de la parole de la perdition. Peuple de Dieu, leurs opinions ne sont pas la vérité. Les rajouts d'éléments n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole que le Seigneur nous a enseignée. Si tu crois ce matin, tu vivras. Mets-toi debout, parce que nous allons prier. Le diable qui est rusé